Aladin et la lampe merveilleuse. Il était une fois un jeune garçon prénommé Aladin. Il était fort intelligent, mais il passait le plus clair de son temps à vagabonder avec ses petits camarades. Un jour, alors qu'il jouait sur la place du village, comme à son accoutumée, un vieux monsieur s'approcha de lui et dit « Es-tu Aladin ? Tu ressembles comme deux gouttes d'eau à ton père. Je suis ton oncle. Voilà bien longtemps que je suis parti vivre dans une lointaine contrée. » Rapidement, les deux se lièrent d'amitié. Aladin fut particulièrement ravi de conduire son nouvel oncle chez lui et de le présenter à sa mère. La mère d'Aladin n'émit aucune réserve et crut l'homme sur parole. Elle était bien heureuse que son fils eût enfin un oncle. Enchantés, ils lui permirent même de passer la nuit chez eux. Mais en vérité, le prétendu oncle n'était autre qu'un vilain magicien qui avait des visées maléfiques. Le lendemain, le magicien conduisit Aladin dans un magnifique jardin situé en dehors de la ville. Ils poursuivirent leur promenade jusqu'à parvenir à une étroite vallée située entre deux gigantesques montagnes. Là, le vilain magicien alluma un feu et y jeta une mystérieuse poudre tout en murmurant de bien étranges paroles. Aussitôt, la terre en dessus d'eux s'entr'ouvrit et une trappe secrète apparut. Le magicien se pencha sur la trappe et la souleva. Il ordonna à Aladin de le suivre, mais devant l'hésitation du jeune homme, le magicien s'empressa de dire « Viens, n'aie pas peur. En dessous se trouve un trésor remarquable. Il sera tout à toi si tu acceptes de m'obéir à la lettre. » Puis, d'une voix meilleuse, le magicien ajouta « Descends ces quelques marches. En bas, tu trouveras une porte ouverte qui te mènera vers 3 chemins différents. En suivant l'un d'entre eux, tu parviendras dans un magnifique jardin tout planté d'arbres fruitières. Continue, ne t'arrête pas, car tout au bout de l'allée, tu trouveras une lampe allumée. Éteins-la et ramène-la-moi. » Aladin scruta attentivement le vieil homme du regard pour deviner ses intentions puis se décida. Il franchit la trappe, suivit les conseils du magicien et finit par trouver la lampe. Dès que le magicien sut qu'Aladin avait récupéré la lampe, il cria de toutes ses forces. « Vite, passe-moi la lampe !»« Non, » répondit Aladin. « Aide-moi d'abord à remonter. » Furieux par la réponse du jeune homme, le magicien donna un coup sec à la trappe qui se renferma aussitôt et quitta les lieux. Le jeune homme se retrouva ainsi enfermé sous terre, livré à son sort et abandonné. Le pauvre Aladin se mit à pleurer, à chaudes larmes. Dans son désespoir, il se mit à frotter la lampe. Soudain, un énorme génie apparut et lui dit « Je suis ton serviteur et tu es mon maître. Que puis-je faire pour te servir ?» Surpris et n'osant à peine croire à sa bonne fortune, Aladin murmura tout bas « Je veux juste rentrer chez moi. » En un clin d'œil, Aladin se retrouva auprès de sa mère, à qui il raconta toute sa mésaventure. Curieuse, la mère se mit à son tour à frotter la lampe magique. Le génie ne tarda point à apparaître en disant « Je suis tout à vous. Que puis-je faire pour vous servir ?» Ce jour-là, la mère d'Aladin se contenta de demander de quoi manger. Le génie s'exécuta et le vœu fut rapidement exaucé. Mais les jours suivants, ils ne cessèrent de solliciter le génie pour leurs moindres besoins. Et c'est ainsi que jour après jour,
Ils devinrent très riches. Dès lors, ils mènent une existence faste et luxueuse. Un jour, Aladdin aperçut une ravissante princesse dénommée Bulbul. Il succomba à son irrésistible charme et en un clin d'œil, il en fut amoureux. En voyant son fils aussi épris de la belle Bulbul, sa mère se rendit au palais royal. Elle réclama une audience au roi pour lui demander la main de sa fille. Le roi, fasciné par la fortune et la richesse d'Aladin, accorda la main de sa fille au jeune homme. Très vite, les deux tourtereaux célèbrent leur union dans la joie et l'allégresse. Pour abriter leur amour, Aladin ordonna au génie de leur abattir un palais digne de leur passion et à l'image de leur richesse. Pendant ce temps, le vilain magicien ne se lassa pas de rechercher Aladin, partout où il se rendait. Lorsqu'il apprit enfin qu'Aladin venait d'épouser la toute belle Bulbul et qu'il vivait avec elle dans un magnifique palais, il décida de s'y rendre. Ce jour-là, Aladin était absent. Le magicien en profita pour se présenter au palais. Il se déguisa en marchand et se mit à crier « Venez échanger vos vieilles lampes usées. Venez, n'hésitez pas. Vous en aurez de nouvelles plus jolies et bien plus utiles. » Il était heureux d'avoir enfin pu récupérer sa si précieuse lampe magique. Loin des regards indiscrets, le magicien s'assit et se mit à frotter la lampe. Quand le génie apparut enfin, le magicien lui ordonna sur un ton sec « Débarrasse-moi du palais d'Aladin et de son épouse. Fais-les disparaître à tout jamais dans une lointaine contrée. Je ne veux plus jamais en entendre parler de retour. » Aladin apprit la triste nouvelle de la disparition de son palais, mais aussi et surtout de sa bien-aimée Bulbul. Il entama de pénibles recherches pour les retrouver. Puis Aladin arracha la lampe des mains du magicien et s'en empara. Il ordonna ensuite au génie de les ramener dans leur pays. À partir de ce jour, Aladin et Bulbul vécurent heureux et sereins. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. On se retrouve demain pour une nouvelle histoire. Et comme chaque soir, je vous souhaite la plus belle des nuits, pleine de beaux rêves. En entendant ces paroles, la ravissante Bulbul se précipita à l'extérieur et demanda au marchand « Accepteriez-vous vraiment d'échanger cette vieille lampe abîmée contre une nouvelle ?» Le vilain magicien fit mine d'examiner attentivement la lampe et finit par lâcher « J'accepte à contre-cœur, jolie madame. C'est bien pour vous faire plaisir, car votre lampe est bien usée et ne sert plus à grand-chose. » Sur ce, et avant que la jeune princesse ne changeât d'avis, il lui tendit une nouvelle lampe en échange de l'ancienne. Fier de sa supercherie, il quitta précipitamment les lieux.